Jean-Charles, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon Jean-Charles? Je Bonjour, m'endors. Charles Sommerard, ça va? Hello, Charlotte, je suis Non, heureux non, de te retrouver, mais le tu sais, pendule, ça ne marche pas avec un sachet il ne marche pas de thé, parce qu'il n'y a plus Jean- rien à nous offrir, il n'y a plus rien à l'intérieur, il n'y a plus de goût. Mais il y a- attendez, est-ce que là, normalement, alors que je vous présente Jean-Charles Sommerard, qui officie pour ouvrir le bal à chaque début d'émission, Le bal aromatique. voilà, exactement, c'est-à-dire que Jean-Charles, il nous met dans l'ambiance de la thématique du jour, et aujourd'hui, Ouais. c'est une tisane qu'on fait? Oui, une vraie pour le coup, tu sais, là, oubliez ça s'il vous plaît les amis, hein. C'est un service que je vous rends aussi, optez pour du frais, du beau. Regardez ce que je vous propose aujourd'hui, approchez-vous, on est au cœur Ça, de c'est l'orange quoi, ça bigaradier. C'est le bouton floral, le décontractant par excellence. Citrus aurantium, c'est son petit prénom. Ça sent bon, Voilà, c'est ça. doux. C'est le nom botanique, tu vois. Et donc, l'idée, c'est de faire une vraie infusion comme le faisaient nos grands-mères, mais avec une notion un petit peu revisitée, modernisée. Chose simple, partez sur 1,5 litre d'eau. Vous faites monter en température. Dès que ça bout, vous laissez infuser 5 à 10 minutes maximum avec 4 cuillères à soupe. Regardez, c'est simple. Hein. Directement, à même comme ça. Et on fait bouillir l'eau et ensuite on pose Voilà. et on laisse laisse tranquille, on laisse. s'infuser. Tu peux lui parler un petit peu. Là. Tout va bien, Jean-Charles, Voilà. aujourd'hui? Ouais, bah là, je suis D'accord. posé. Je vais vous faire Mais oui, je vivre vous sens une nuit très apaisée. magique. Une nuit Vous magique. savez que et- déjà, à sentir... Oh, on a l'impression d'être dans une herboristerie quand on Ah sent. bah, on Ça est sent en bon. direct. Hein. Et alors là, c'est pas fini parce que l'intérêt, c'est quoi? C'est d'apporter aussi une tonalité gourmande avec des eaux florales. Et aussi un miel revisité. Alors, qui... Ferme les Alors, yeux. Là, tu es... Alors tu là, sors du ça c'est de la repas. verveine, j'adore. Ouais. Alors là, on a le sentiment que c'est une soirée d'été qui vient de se On est en clôturer plein. après un bon repas, on fait une On petite y est, verveine. Écoute, en plein. Alors, si on veut Alors. sublimer, s'il vous plaît, une petite goutte d'huile essentielle. Donc ça, directement, dedans. Ouais, je vais l'enlever. tu vois, D'accord. hop, tel quel. Du coup, hop, on s'en sépare. On laisse infuser. Voilà, hop. Hop, c'est Je mets bon. ça là. Et regardez donc, pour faire ça à la maison, c'est très simple. 250 grammes de miel d'acacia qui est très fluide et facile à travailler, ou un sirop d'agave. Pourquoi? Parce qu'il est conseillé aussi pour les dents. Une petite goutte d'huile essentielle suffira à peine, tu vois, s'il faut vraiment être On y va en douceur avec les huiles toujours essentielles, une parce goutte. que c'est un Regardez, concentré. Hein. de près, hein. Pas plus ni moins. Pourquoi? 2 gouttes, ça sent le savon Roger Gallet, oubliez. Et là, hop, on vient tourner pour informer ce miel. Basta. Basta. Et là, tout de suite, regarde la densité qu'on a. Tu vois, c'est un miel décontractant. Le vœu, c'est quoi? C'est la nuit magique ce soir, c'est ça? C'est la nuit magique, Bon, la bah, nuit c'est câline, c'est une nuit de qualité. Alors, on vient, donc pourquoi pas intégrer ce petit miel. À peine une cuillère, tu vois, à café. C'est incroyable, c'est qu'on n'a pas encore mis le goût en ébullition et rien qu'à sentir, on est déjà apaisé. Regardez, à chaque fois on mais est ça apaise. survolté et là Non, on mais est très on est apaisé, là, la Jean-Charles. thématique, Ah, c'est vraiment ça. On se pose, on se détend, mais on veut revisiter Donc les là, on a recettes de mis nos le grands-mères miel, préférées. L'huile essentielle, 2 gouttes et ensuite puis, qu'est-ce qu'on regarde, ajoute? Ça c'est petite de cuillère l'eau à soupe. florale donc. Hein. Voilà, eau florale, donc la partenaire est la complice de l'huile essentielle, l'eau distillée séparée de son huile, et là, on vient juste mettre une petite cuillère à soupe, Une cuillère à soupe, à peine, même chose. suprême d'orange. Alors là, on est dans, tu vois, dans un champ Oh là de blé. là, Ça sent oh le là blé, là. ça sent... C'est la fleur d'oranger Ouais, là. Hein. ouais, Oh là là, vraiment. qu'est-ce que ça sent bon. C'est Et tellement de à souvenirs. peine, là, on veut favoriser le sommeil, on veut détendre les gens. Ça s'adresse à toute la famille. Enfants, compris. Petite cuillère à café uniquement de lavande pour pas qu'elle prenne trop le dessus. Parce que la lavande, il y a un côté, c'est la grand-mère qui nous vaut du Vous bien. savez hein. qu'on va en parler, Jean-Charles. C'est-à-dire qu'on dort moins Ouais. qu'avant, donc justement, on va maintenant s'offrir une nuit de qualité Oh, de ben manière là, optimale, c'est- et ça va nous y aider. Alors là, on sert, non Jean-Charles. seulement, bien sûr, non Allez, on seulement dresse. tu vas complètement détendre les gens, favoriser l'endormissement, et puis on va faire les rêves qui vont avec. Les rêves tout doux. Ah non, mais on oublie les sachets de thé à la maison. S'il vous plaît, Ça, vous c'est- jetez tout ça. Surtout qu'alors, après on dira que les plantes, ça ne marche pas, mais ça, c'est les fonds de Ouais. tiroir, hein, les sachets de thé. C'est-à-dire Ouais, que c'est non. l'herbe aromatique de moindre qualité, donc ça n'aura jamais C'est la partie autant la moins noble. d'efficacité. On est d'accord, c'est Voilà. la partie. Donc là, on est au cœur. tu vois. Bon, Là, je elle crois, tourne. Jean-Charles, qu'il faudra encore revenir en fin d'émission. Allez. Et comment? Voilà, let's go. Bonne nuit. À tout à l'heure, Jean-Charles. Oh bah non, attendez, pas tout de suite, pas tout de suite. Au moins, vous nous laissez une petite heure quand Pas même. de souci, Allez, à tout à j'arrive l'heure, après. Jean-Charles. À tout à l'heure. Allez, on va accueillir l'équipe du jour qui va nous faire le bonheur de nous accompagner durant cette petite heure pour une nuit câline, une nuit paisible. Non mais attendez, 30% des Français qui souffrent d'insomnie. On va tout de suite gérer ça avec cette belle équipe de choc et de charme. Bonjour à vous tous. Bonjour Charlotte. Zora, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alexandra Haïm, voilà, qui va nous accompagner. Installez-vous, faites comme à la maison. Bonjour René Castagnon, vous allez bien? Très Et bien. Michel Odoul, bienvenue. Regardez, on vous a même allumé un petit feu de cheminée. Mais ça y est, regardez, ils sont comme chez eux, ils s'installent. voilà, c'est formidable. Ils n'attendent même pas la maîtresse de cérémonie. Parce qu'elle est juste vous, Michel, allez-y. Bon, alors, René, installez-vous. Vous allez bien?
Superbe. Bon, c'est formidable, vous allez nous accompagner durant cette petite heure pour nous permettre de mieux dormir, puisqu'on dort, mais alors beaucoup moins qu'avant. 1h30 de sommeil en moins, alors on dort moins qu'avant, et surtout, on dort mal, Michel Audoul. C'est-à-dire que nos nuits sont plus courtes et de moins bonne qualité qu'avant. Oui, et on en voit le résultat tous les jours au quotidien, c'est-à-dire que nous sommes obligés de compenser et d'aller chercher un certain nombre de substances, comme le café ou un certain nombre d'excitants, pour être en forme toute la journée, parce que la journée, elle est par contre stressante, tendue. On nous demande beaucoup, il y a à courir, il y a à faire. Et nous perdons un petit peu de vue, effectivement, que la phase du sommeil est naturellement une phase qui est une phase essentielle. Vitale même. Vitale. Vous supprimez le sommeil en laboratoire, on a eu des expériences de fait. Vous empêchez par exemple des rats de dormir ou de rêver, eh bien les rats meurent. C'est-à-dire que l'être humain a aussi besoin, pendant une phase, et la nuit est faite pour ça, de laisser un certain nombre de données, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychiques, se reposer à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, c'est vrai que la nuit, on a le sentiment, c'est qu'on est passif. C'est-à-dire qu'on dort, rien ne se passe dans notre corps, alors qu'au contraire, c'est-à-dire qu'il y a toute une petite usine interne qui se met en route pour finalement nous régénérer, pour notre peau, pour nos cellules, pour notre cerveau, pour nos hormones. Tout se régénère la nuit, finalement. Absolument, et le travail qui se fait pendant la phase nocturne est fondamental, tant sur le plan physique que psychique. C'est-à-dire, il faut savoir que pendant la phase nocturne, nous avons un certain nombre de métabolismes qui continuent à exister. Tout le monde va parfaitement comprendre qu'on continue à respirer, que le cœur continue à battre. Mais ce ne sont pas les seules fonctions physiques. Il y a un certain nombre de fonctions qui sont essentielles dans la gestion, l'élimination des toxines, dans le reparamétrage et la détente d'un certain nombre de structures organiques pour faire repartir dans une journée en forme. Mais au-delà de cette dimension physique, il y a aussi toute une dimension psychique que l'on connaît maintenant depuis les travaux de Freud, Jung, etc., qui est une phase dans laquelle notre inconscient fait un peu le ménage à l'intérieur de nous. Les rêves. Voilà. Regardez, les rêves, c'est parfois on vide, c'est un peu la poubelle émotionnelle. C'est-à-dire pour se décharger des tensions de la journée, on laisse l'inconscient vagabonder la nuit. Absolument. Et donc cette phase nocturne, elle est majeure sur le plan physique et sur le plan psychique. Et le problème commence à émerger lorsque nous avons, quelles qu'en soient les raisons, le besoin de la raccourcir, ou parce qu'elle est mauvaise ou de mauvaise qualité, que nous sommes amenés à consommer un certain nombre de produits qui vont faire qu'une partie du travail nocturne ne pourra plus se faire. Mais regardez quel bonheur on a tous à retrouver notre lit le soir. Non mais c'est un moment extraordinaire, René Castagnon. Superbe moment. Oui, qu'est-ce que ça représente justement, ce moment où vous allez retomber tous dans le sommeil? Zora? C'est le relâchement, c'est l'oubli un peu des soucis de la journée, c'est se régénérer, retrouver de l'énergie pour la journée à venir. Hein. Quels sont C'est les ennemis indispensable. justement qui nous empêchent de mieux dormir, de bien dormir, au moins pour compenser cette perte de sommeil? Ils sont très très nombreux. Ça peut être évidemment l'environnement avec les nuisances et avec le bruit, mais je crois que le premier des ennemis, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est en fait nos comportements de la journée qui déterminent ce qui va se passer la nuit. Alors par exemple, quel type de comportements peuvent nous empêcher de bien dormir, de se détendre? Eh bien, la façon déjà dont nous traversons la journée. Plus la journée est un moment où la pression monte et où le stress augmente, plus il y a nécessité, avant de s'endormir, d'avoir un outil, une technique, nous allons sans doute en voir quelques-unes tout à l'heure, ou des façons de faire qui vont nous permettre, ou des produits que nous allons consommer, comme des tisanes, ou l'heure du repas et ce que nous allons consommer le soir, qui nous permettent de créer un sas dans lequel nous allons nous libérer de ce qui a été emmagasiné comme tension dans la journée. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui est que la façon avec laquelle nous vivons les stress de la journée va déterminer la façon dont nous nous alimentons, dont nous cherchons à les compenser par des produits qui vont être des produits qui vont avoir tendance à nous empêcher de dormir. Donc c'est incroyable, on le sait, étant donné le bonheur qu'on a retrouvé notre lit le soir, mais c'est incroyable à quel point nos nuits conditionnent nos journées, que nos journées conditionnent nos nuits, finalement, tout est lié. Tout est lié et on en arrive parfois à un point même où la nuit commence à faire peur si le sommeil se passe mal. Et que donc la façon avec laquelle à la fois on va avoir la possibilité de rentrer dans le sommeil, ou les moments de la nuit où on va se réveiller et avoir du mal à se rendormir, ou le fait que bien qu'étant fatigué, on se constate qu'on se réveille de bonne heure le matin, tout ça va nous dire assez clairement quelles sont les zones de notre quotidien qui sont problématiques. Mais regardez, vous prenez le bus ou le métro le matin, tout le monde est déjà fatigué alors qu'on commence seulement la journée. C'est-à-dire que ça prouve bien que la nuit n'a pas été optimale sur un plan qualitatif. Bien sûr.
Bon, alors justement, on va se prendre en charge aujourd'hui. On va être aussi acteur de nos nuits, mais aussi de notre vie. Alors, on va s'intéresser justement à ces nuits qui parfois sont ponctuées de micro-réveils. C'est-à-dire que vous le disiez, Michel Odoul, c'est quand nos nuits sont finalement hachées, chahutées. Et alors, ce qui est incroyable, puisque vous êtes l'auteur de ce livre, « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » aux éditions Albin Michel, on va découvrir, on pourrait transformer « Dis-moi à quelle heure tu te réveilles la nuit, je te dirai pourquoi » finalement. Puisque notre corps, rien n'est anodin dans les manifestations qu'il nous offre. Oui, absolument. La médecine traditionnelle chinoise avait conceptualisé, il y a déjà un peu plus de 2500 ans, le fait qu'il y a des cycles dans la journée et qu'il y a des cycles, des phases de 2 heures pendant lesquelles il y a à la fois des fonctions physiques et des fonctions psychiques qui sont dominantes et d'autres qui sont un peu plus mises en sommeil. Et on retrouve ça aujourd'hui avec ce qu'on appelle la chronobiologie dans notre science moderne. Et c'est vrai que les phases du sommeil et la phase nocturne n'est pas du tout anodine. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions particulières qui ont besoin d'exister dans ces moments-là. On se lève par exemple la nuit, si on se réveille à 3h du matin, à 2h ou à 4h, c'est pas un hasard, c'est pas anodin, ça veut dire qu'il y a finalement un organe qui est plus fragilisé, une émotion qui se manifeste davantage. C'est-à-dire qu'on a comme un fluide énergétique dans le corps, voilà. Et finalement, durant la nuit, ça traverse chaque organe en fonction de l'horaire. En fonction de l'horaire, et ce circuit, il est fondamental. Et c'est incroyable. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous réveiller comme ça la nuit à une heure particulière? Vous savez, quand on regarde le réveil, on se dit encore 3h du matin, pourquoi 3h? Ça vous est arrivé, René? Rarement, non, parce que je pense faire le nécessaire pour justement essayer de bien dormir. Il est déjà en train de nous faire la promo de sa gymnastique instinctive, René. Oui, on y arrive, René. Alors, on va faire un petit état des lieux, justement, en fonction de ces heures, ce qu'elles disent de notre corps, de notre organisme. Alors, on commence à quelle heure? 1 heure à partir? On peut même commencer dès le début, parce que dans cette lecture-là, c'est aussi la difficulté à s'endormir, qui peut déjà être la première des difficultés qu'on rencontre dans le sommeil. Et il faut savoir que dans ces heures-là, nous avons une phase qui est la phase de 21h à 23h, qui correspond aux structures énergétiques et vibratoires qui sont celles qui nous permettent de faire la part des choses. Et si nous avons du mal à faire la part des choses sur ce qu'a été notre journée, cette énergie étant en tension, la rentrée dans le sommeil va être extrêmement difficile, voire impossible. La part des choses, ça veut dire quoi? C'est-à-dire aller trier entre ce qui est essentiel, ce qui est superficiel, ce qui nous prend la tête, au sens propre comme au sens figuré. Être en capacité d'arrêter le petit vélo. Qui fait ça se passe encore ici, il y a la photo. Mais bien entendu. Et donc là, il y a à la fois sans doute une nécessité à poser une réflexion, voire à utiliser, vous savez, les fameux moutons qu'on compte. C'est une technique extrêmement bête, mais qui permet simplement de se sortir des problématiques de la journée sur lesquelles on continue. Mais le corps est une machine extraordinaire, c'est-à-dire que ça fait un circuit durant toute la nuit. Voilà. Alors ensuite, donc là on a eu du mal à s'endormir. Voilà, ensuite de 23h vers 1h, c'est l'heure qui est en rapport avec un organe qui s'appelle la vésicule biliaire. Et il faut savoir qu'en énergétique, en médecine traditionnelle chinoise, la vésicule biliaire, c'est ce qui nous permet de gérer avec équilibre ce qui est la notion de la place qu'on se donne dans la vie. Et donc, s'il y a une difficulté d'endormissement ou si on s'endort de bonne heure, un réveil qui est situé entre 23h et 1h du matin, ça signifie qu'on est dans la difficulté à véritablement défendre et trouver sa place. D'accord, oh là là, mais c'est incroyable, c'est le territoire finalement, c'est ça. Voilà. Ensuite arrive 1h à 3h qui est l'heure du foie. Et l'heure du foie, le foie en énergétique porte comme donnée, si vous voulez, répond à la question psychique, quelle est ma place? Et donc ça, c'est la signature lorsqu'on a des réveils récurrents entre 1h et 3h en heure solaire. Donc, par exemple, aujourd'hui, entre 2h et 4h en heure légale, ça signifie qu'on a sans doute un quotidien dans lequel on se sent remis en cause. On se sent remis en question. On vit un environnement qui nous met une pression sur notre identité. Et c'est incroyable, vous êtes en train de nous dire que même la nuit, notre corps nous envoie des signaux de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui, puisque cette phase nocturne, justement, c'est celle qui est destinée à calmer ces dimensions-là. Et si nous avons un vécu qui est difficile sur ces dimensions-là, nous sommes dans l'incapacité de les calmer. Et c'est là qu'apparaît le moment du réveil. D'accord. Bon, vous notez à la maison, comme ça la prochaine fois, vous saurez à quoi ça fait référence, à quelle émotion, à quel organe. Tout est lié finalement, le psychique et le physique. Voilà. Et ensuite, derrière ce moment du foie, de 3 à 5 heures, donc en heure solaire de 5h à 6h, vous avez des personnes... parce que heure solaire, là, c'est quoi là L'heure soleil, normalement, nous dépendons, nous, de l'heure du méridien de Greenwich. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, en hiver, 1 heure de décalage par rapport au soleil. D'accord. Donc, quand, par exemple, il est aujourd'hui 5 heures du matin, au soleil, il est en fait 4 heures du matin. Donc, nous, on regarde quoi? L'heure du... Si vous regardez l'heure du réveil, alors à ce moment-là, c'est de 5 heures
à 7 heures du matin. D'accord. Si nous avons un réveil, alors que nous sommes pourtant fatigués et que nous nous réveillons de bonne heure, là, c'est l'heure du poumon. Et le poumon, c'est la gestion, c'est la capacité à se protéger des agressions du monde extérieur. Et ça veut dire que nous traversons des phases de vie dans lesquelles nous sommes sans doute un peu sous pression, harcelés ou agressés par le monde extérieur, les collègues au travail, l'environnement familial, etc. Nous, ça ne nous concerne pas du tout, parce qu'on a une équipe mais formidable. Regardez comme on est détendu. Regardez, non mais c'est formidable, Jean-Charles qui nous fait cette tisane, comment voulez-vous? Oui, c'est merveilleux. Nous, on pourrait même s'endormir tellement on est apaisé et tout. Donc ça, c'est à retenir, c'est-à-dire que toujours être à l'écoute des signaux que nous envoie le corps. À la fois être à l'écoute, alors si on le souhaite pour le décoder, en tout cas bien comprendre que si un réveil se répète à des heures données, il a une signifiance, mais que surtout, ce que nous avons à faire, c'est de faire le nécessaire pour qu'en calmant les choses, nous arrivions à avoir un sommeil de bonne qualité, parce que lui détermine tout le reste. Donc faire les choses, faire le nécessaire, c'est finalement se prendre en charge. C'est-à-dire qu'on absolument. ne laisse pas, voilà, on n'accepte pas, voilà, comme une habitude de se réveiller toutes les nuits à 3 heures, ça n'est pas normal. Il y a un moment, il faudra se poser des questions et il faudra peut-être découvrir votre livre qui nous en apprend beaucoup. Je voudrais Michel. juste rebondir sur justement le changement d'heure en hiver. Oui. Est-ce que ça peut perturber des personnes au niveau... Oui, je pense que ceux qui vont être le plus perturbés, Changement d'heure. ce sont plutôt les enfants. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité à un recalage. Et, les perturbations qui sont liées au changement d'heure vont surtout toucher les personnes dans leur monde du travail. Les personnes qui travaillent sur les 3-8 ou par exemple les personnels navigants, C'est ça. eh bien, on a constaté de véritables problématiques sur le plan du métabolisme. Hein. Le personnel navigant, par exemple les hôtesses de l'air, ou etc., qui sont sur des longs courriers et qui vivent ces perturbations. On voit par exemple leur cycle menstruel se perturber complètement, voire éventuellement disparaître. fou, hein. Ou les gens qui sont en travail posté, qui font donc ce qu'on appelle les 3-8, au bout d'un certain temps, eh bien, on voit énormément d'états dépressifs apparaître. Alors, ce qui ne nous concerne pas du tout, hein. Regardez cette forme optimale, voilà, c'est la pause bonheur qu'on partage tous ensemble. Et on va poursuivre justement avec Zora, qui est notre Madame Solution au naturel. Voilà, notre Madame Solution naturopathique. Alors, on dit stop aux somnifères, hein, qui nous font dormir la nuit, mais qui nous font aussi planer la journée. Nous, on veut bien dormir la nuit, mais on veut surtout être réveillé la journée. Alors, on Tout va à fait. poursuivre avec Zora. Alors j'ai apporté aujourd'hui un petit échantillon des principales plantes utilisées pour bien s'endormir et ne pas se réveiller, parce qu'il y a 2 types de plantes. Il y a des plantes qui vont surtout agir sur l'endormissement, parce qu'il y a quasiment deux grands cas de figure dans le sommeil. Il y a ce que j'appelle un petit peu les cogiteux, c'est-à-dire ceux qui ont du mal à trouver le sommeil, mais qui en général, quand tout se passe bien, ensuite font leur nuit. Le petit vélo dans la tête dont parlait Voilà. Michel. Et Ouais. puis il y a les personnes qui vont souvent tomber dans le sommeil, souvent de fatigue, dans le canapé, devant la télé et autres, mais qui, une fois arrivées dans le lit, vont se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Alors il y a des plantes comme la lavande, qui est ici, comme le bouton de fleur d'oranger, je ne sais pas où est-ce qu'il a été, mais il s'est perdu en Dont chemin. on s'est servi, justement. Voilà, pour faire peut-être la petite boisson. Vous avez la passiflore. Alors ça, ce sont surtout des plantes qui vont agir sur la détente, la relaxation, l'apaisement, donc plutôt réservées aux personnes qui ont surtout du mal à s'endormir. Mais alors attendez, on les mélange ensemble. Alors on par peut les égal, mélanger, comment on peut les faire seuls. La lavande, donc par exemple, on peut mélanger un petit peu de lavande, un petit peu de bouton de fleur d'oranger, une pincée de passiflore. Ça, c'est vraiment les 3 plantes principales pour l'endormissement. Mais c'est-à-dire qu'on met une petite Une cuillère, petite par exemple. pincée de chaque, par exemple, voilà. l'équivalent d'une demi-cuillère à café de Oui, chaque, d'accord. pour un mug, hein, pour une tasse 25 centilitres d'eau. On met à l'eau bouillante, on laisse infuser entre 5 et 10 minutes, si on la veut légère, moyenne ou un peu plus fort, en fonction du cas, de la personne, etc. Alors, par contre, ce qui est important, c'est pas non plus de les prendre trop tôt dans la soirée. Une tisane pour dormir, c'est pas une tisane digestive. Ça ne se prend pas après le repas. Alors, ça se oui, prend ça- dans la demi-heure ou les 3/4 d'heure qui précèdent l'heure habituelle de coucher. Mais c'est bien tellement évidemment. efficace que moi j'ai déjà fait une tisane justement un peu sommeil, Ouais. etc., mise en sommeil, mais ça fait dormir tout le monde après le dîner. Donc, mais c'est incroyable l'efficacité des plantes, surtout quand elles ne sont pas en sachet, comme le disait Jean-Charles Somra, sûr. quand on les prend comme ça à l'état brut. Exactement, parce que là, les principes actifs sont vraiment extirpés à 100%, bien évidemment. Mais c'est pas faux ce que vous dites, parce que de toute façon, le fait de boire chaud va stimuler la digestion en règle générale, va calmer D'accord. les spasmes digestifs, et l'adage le dit, quand on digère bien, on dort bien. Hein. Après, vous avez des plantes un petit peu plus fortes, comme la valériane, qui est ici, donc qui a une odeur assez particulière. Alors hein. écoutez, La valériane, ouais, je l'ai c'est senti parce terrible. qu'on me dit Charlotte, surtout tu n'ouvres pas pendant l'émission. J'ai senti avant, mais attendez, c'est-à-dire que la première approche, voilà, ça sent quoi, Zora? On peut dire que ça sent le vieux camembert.
Oui, et Par encore, exemple. écoutez, oui, mais alors je vais vous dire, quand on reste, j'ai l'impression, regardez, Michel, de rentrer dans une herboristerie. Je trouve que ça sent bon, ces mélanges. C'est une Regardez, odeur assez honnêtement. musquée, forte. Ça sent- Bon. Non, c'est pas désagréable. Moi, je m'attendais vraiment à... En tout cas, ça n'a pas le goût de son odeur. Ça, il faut le savoir. Voilà, mais ça sent très bon, moi, je trouve. Ça sent, Voilà. ça sent l'odeur d'une herboristerie. Voilà, un mélange de plantes. C'est une Regardez, odeur un peu de terre, de pas de cri. musquée, voilà. René. C'est surprenant. quand C'est même. Oui, j'adore le... C'est surprenant. Voilà, Très alors bien. la valériane très connue, c'est une des plantes, en tout cas en phytothérapie chez nous, c'est une des plantes les plus fortes pour dormir. D'accord. Donc c'est surtout, alors la valériane a la particularité surtout de jouer sur la profondeur du sommeil. Donc c'est surtout intéressant pour les personnes qui se réveillent. D'accord. Attendez, on prend une tasse, direct, boum. Ça agira peut-être un tout petit peu plus lentement au niveau de l'endormissement, mais par contre, ça va agir progressivement dans le courant de la nuit pour éviter surtout de se réveiller. Mais dans vos clients, justement, vous qui officiez dans une des plus célèbres herboristeries de la capitale, dire que vous avez des gens, par exemple, qui ont abandonné les somnifères, qui se sont dit, allez, moi j'en ai marre des effets secondaires des somnifères, pour le foie, l'estomac, etc. Je vais vers les plantes pour lesquelles ça a marché. Bien évidemment, on a des clients qui ont 20 ans, 25 ans de somnifères derrière eux. oui. Donc c'est extrêmement difficile à ce niveau-là de les enlever du jour au lendemain. Donc c'est progressif. On conseille sur plusieurs semaines. Au départ, on conseille de la tisane plus un quart ou un demi-somnifère. 1 ou 2 semaines après, on conseille de diminuer progressivement pour que la tisane ait le temps de prendre le relais. Et surtout, en complément, ce que l'on conseille de faire pour les gens comme ça, c'est de faire aussi des cures dépuratives générales. C'est-à-dire pour se drainer des toxines des somnifères qui stagnent un petit peu dans l'organisme. Il faut aussi que le corps se dépure de ces toxines. Bon, on boit, les amis, mais je vois qu'on n'a même pas bu la tisane de Jean-Charles. Et vous savez que Jean-Charles est un garçon très susceptible et que je crains qu'il prenne ça comme un affront si on n'a pas débuté la tisane. Alors René, vous avez goûté, non? Elle est excellente. Je vais goûter un tout petit peu. Le miel un peu. Vous sentez un peu la verveine, Michel? C'est un C'est un bouquet. parfum extraordinaire. Un bouquet. On a le sentiment de repartir là, dans l'été, Ah oui, petite oui, soirée oui. estivale et tout. Voilà. Alors on en parlait, Zora Hulmy, avant de prendre l'antenne, mais c'est incroyable, vous nous disiez, mais vous demandez ce que font les gens la nuit. Oui. Vu le nombre de clients qui viennent vous demander des Oui, tisanes, ce sont oui, les oui. plus demandées, les tisanes pour mieux dormir. Les plantes pour dormir, je crois que c'est une des premières demandes, en tout cas à l'herboristerie, oui. Oui. Après viennent les problèmes de digestion et autres pathologies très courantes, mais vraiment le sommeil, je pense que c'est vraiment le souci numéro 1 de la majorité des personnes, en tout cas en France. Ça doit être Ailleurs, je ne sais Ah ouais. pas, mais ici, c'est vraiment un problème récurrent. Bon, j'espère donc vous avez pris Oui. le papier et le stylo. Vous savez qu'il faut avoir un petit carnet durant toute l'émission à portée de main. On a fait un petit tour d'horizon. Alors, on a fait un petit tour d'horizon. Je vais finir avec, donc, pour les réveils nocturnes, une plante très efficace aussi, le nénuphar. La racine de nénuphar, qui est aussi un petit peu l'équivalent de la Vous valériane. voir ce que ça sent. Alors, ça sent pas grand-chose, c'est une odeur relativement neutre. Par contre, ça joue un petit peu comme la valériane aussi, ça joue sur la profondeur du sommeil. Et puis, vous avez une autre plante majeure aussi pour les insomnies, c'est-à-dire les réveils nocturnes, l'escolzia, qu'on trouve aussi sous le nom de pavot de Californie, qui est aussi une plante très, très intéressante pour les personnes qui se réveillent. Mais alors tout ça, c'est infusion, c'est pas Alors, décoction, c'est infusion, ça va l'air non. un petit peu épais. Quand... Voilà, Ah. tout ce qui est fleurs, plantes comme l'escolzia, comme la lavande, la marjolaine, uniquement en infusion, c'est-à-dire contact à l'eau chaude et on laisse en contact entre 5 et 10 minutes. Tout ce qui est racines, la valériane, le nénuphar et toutes les plantes qui contiennent beaucoup de tiges doivent être impérativement préparées en décoction, c'est-à-dire démarrer à l'eau froide et faire bouillir 2-3 minutes selon les plantes en question et ensuite on laisse infuser 10 minutes à couvert. Voilà, et si vous voulez Et avoir plus de renseignements... surtout, vraiment ne pas les prendre trop tôt dans la soirée. Ah bah oui. J'insiste, vraiment les prendre dans la demi-heure, 3/4 d'heure maximum avant d'aller au lit pour que la tisane puisse bien évidemment faire son effet le plus loin possible. Vous voyez, plutôt que d'acheter les sachets comme ça dans les magasins, vous allez dans une herboristerie, déjà vous rentrez, il y a toutes ces odeurs qui vous titillent les sens, puis vous avez en plus le conseil de gens compétents comme Zora qui vont vous accompagner à renouer avec une vie plus naturelle. Alors, vous avez déjà fait appel, vous Alexandra, à des plantes comme ça? J'ai déjà testé des plantes parce que je suis un petit peu insomniaque également. Donc après ma grossesse, impossible de trouver le sommeil. Donc j'ai trouvé vraiment une solution efficace avec les plantes, bien mieux qu'avec les somnifères en tous les cas. D'accord, puis avec les bons oreillers que vous allez nous proposer dans écoutez, quelques oui. instants, on ne doute pas une seule C'est un seconde plus. qu'on va mais très bien dormir cette nuit. René Castagnon. Alors vous aussi, c'est formidable, c'est que le lit, vous l'aimez votre lit.
hein, et vous y faites même votre gymnastique, puisque vous êtes l'auteur de ce livre, Ma gym instinctive. C'est aux éditions Amphora. Alors pour expliquer, la gym instinctive, c'est la gym au lit. Oui. C'est le principe. C'est la gym du soir, qui est une gym apaisante, et c'est la gym du matin, qui est une gym dynamisante, une gym de mise en activité du corps et de l'esprit. Et le soir, bien sûr, cette gym, elle a la vertu d'apaiser et le corps et l'esprit, puisque comme nous l'expliquait Michel tout à l'heure, nous sommes une entité, et il faut que cette entité soit en parfaite harmonie pour que l'on rentre dans un sommeil vraiment réparateur. C'est-à-dire que c'est la transition. Par exemple, là on parle de la nuit, mais par exemple le matin, vous vous trouvez, c'est qu'on se lève mais beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire qu'à peine le réveil, hop, qui sonne, on passe de l'horizontale à la verticale. Le corps a besoin de cette phase de transition. On maltraite notre corps, on maltraite notre esprit en permanence. Le soir, par exemple, je vais au lit après avoir vu un film à la télé ou après avoir participé à un débat politique un peu engagé, je suis en effervescence. Et bien évidemment, ce n'est pas la meilleure façon pour s'endormir. Le matin, je sors d'une phase de sommeil où mon corps et mon esprit sont au calme, en principe. Et là, coup de réveil dans les oreilles, et je bondis vers la cafetière et je m'agite tout de suite. Non. Il faut respecter ce corps, il faut effectivement des moments de transition. Un corps, c'est une machine merveilleuse et précieuse, il faut la respecter. Et l'esprit, c'est exactement la même chose, les deux vont de pair. Et si on veut avoir un équilibre et une harmonie, eh bien, il faut respecter ces deux paramètres. Je vois sur le livre, sur la couverture, un chat, finalement, c'est ce que font les animaux dans la nature. Regardez, avant d'aller faire sa sieste, ou même au réveil, on voit les chats s'étendre. Finalement, c'est ce que font de manière très instinctive les animaux. Moi, les chats sont si vous voulez, sont mes modèles. Je n'ai aucun mérite, finalement. Quand vous regardez un chat... Si, ne soyez pas modeste. Ne soyez pas si modeste, René. Vous savez, tout est dans la nature. On l'a dit ici, on vient de parler des tisanes et des vertus merveilleuses de ces produits, de ces plantes. Je crois que si on avait la sagesse de regarder la vie des animaux en milieu naturel, bien sûr, pas ceux qui sont en cage, on se rendrait compte que les animaux, pour aller vers le sommeil, eh bien, ils ralentissent leur rythme de vie et progressivement, ils vont vers le sommeil. Nous, on veut passer de l'action au sommeil, du sommeil à l'action, et on casse la machine. Bon. Et alors, évidemment, ça explique la bonne santé de tous les laboratoires qui nous fabriquent des anti et des pros, et puis voilà, quoi, et on en est là, quoi. Et bien, vous savez quoi, on a beaucoup parlé, on va passer de la théorie à la pratique. Vous allez nous expliquer comment se fait la gymnastique instinctive. Et puisqu'on parlait des animaux, je rappelle, Michel Odoul, votre dernier livre, celui qui est dans l'actualité, c'est L'animal en nous, c'est aux éditions Albin Michel. Et là encore, tous finalement, dans la manière dont on se comporte, un animal sommeille en nous. Bien entendu, parce que nous avons à la fois des racines biologiques qui viennent du règne animal, nous avons des racines comportementales et psychologiques qui sont aussi enracinées dans l'animal. Nous avons dans la vie sociétale des comportements de prédateurs ou de moutons, ou etc., à un certain nombre de moments de la journée. Et nous avons encore au plus profond de nous, comment on va dire ça, des ressemblances avec les animaux. Vous êtes intéressé aux hommes politiques, c'est vrai qu'il y en avait pas mal. Là. Franchement, il y a des comparaisons extraordinaires. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que l'on voit dans la façon dont les animaux se réveillent ou au contraire s'endorment, on le retrouve encore chez les petits bébés et les enfants. Ouais, regardez un petit bébé qui se réveille, il a toute une phase où il s'étire et il prépare son corps. Je crois que c'est ça l'essentiel. Bon, alors on vous laisse en bonne compagnie près du feu de cheminée. Nous, avec René, on va faire la séance pratique. Vous endormez pas avec la tisane, on se retrouve tout de suite. Allez, venez René, on va passer à la phase pratique. Vous allez nous montrer ce que vous faites, vous, tous les soirs, dans votre lit. On va être un petit peu en direct de votre chambre. Allez. D'accord. Courmayeur. Des minéraux, du calcium et 0 calories. Pour ma silhouette, l'effet Courmayeur me poursuit. Courmayeur. Alors René, vous faites comme si on n'était pas là. C'est-à-dire que voilà, on vous imagine chez vous à la maison, dans votre chambre, au cœur de votre lit. Alors ça se passe comment pour vous, l'endormissement? Je suis couché et je commence par effacer les tensions musculaires, tout ce qui s'est accumulé dans mon corps la journée. Donc pour ça, je commence par les extrémités de mon corps. Mes doigts, que j'étire un à un, en greffant une respiration que j'appelle la respiration périnéo-ventrale, c'est-à-dire une respiration qui part du périnée
Ah, donc oui. Bon. Voilà, qui part du périnée et qui remonte jusqu'à la zone ombilicale. Et vous voyez, j'étire chacun de mes doigts en visualisant ce qui se passe dans mes doigts. C'est-à-dire qu'en même temps que j'agis sur mes doigts, je pense à chaque partie du corps qui est concernée et donc je demande à chaque partie du corps de se libérer, Mais de c'est se détendre. extraordinaire. Faites-le à la maison, même sans être allongé, on en ressent les bienfaits. Ça, on le fait à longueur de journée. Quand j'ai fait mes doigts, je passe à mes poignets et je libère les tensions qui sont dans mes mains et dans mes poignets. Et là, toujours avec la même respiration périnéo-ventrale, j'inspire. On voit Et l'expiration part du périnée, remonte jusqu'à la zone ombilicale. Ça a l'avantage de libérer, de masser mes organes abdominaux. Ah oui, donc c'est vraiment angle Voilà. droit, dis Et donc, là, hein. j'étire bien la main, je libère tous les fléchisseurs. En permanence, je fléchis et là, je libère les fléchisseurs. Maintenant, je vais libérer les extenseurs. Là, j'étire le dos de ma main, chaque articulation. Voilà. Et je vis. Vous voyez, je me réapproprie mon corps. Mais également, vous voyez, je passe au poignet. Ouh, vous me faites mal. René. Également, ça me permet de me recentrer sur moi. C'est-à-dire qu'en même temps que je travaille sur mon corps, vous voyez, je me recentre, c'est-à-dire que j'oublie mes problèmes de la journée et je rentre dans ma bulle. Mais Vous René, voyez, vous faites ça tous les soirs? tous les soirs, et ça va vite, vous voyez, j'ai Mais fini ça mes va mains. vite. Non, mais attendez, vous faites ça pendant combien de temps on doit le faire? 5 minutes. 5 minutes. 4-5 minutes. D'accord. Quand j'ai fini les mains, je passe aux pieds. Là, je fais ce que j'appelle Contraction. l'aigle. Voilà, l'aigle L'aigle. qui pense à proie. C'est-à-dire, j'étire le dessus de mes pieds. Vous savez, les pieds, on s'en sert pas 24 heures, mais toute la journée, on est debout. Et ensuite, je fais le mouvement inverse. Je ramène les orteils. Et là, j'étire le dessous de mes pieds, la voûte plantaire. Voilà. Quand j'ai fini mes pieds, je vais maintenant étirer ma colonne vertébrale. ça doit être bon, ça. je prends mes mains et j'enfonce les talons au fond du lit et je pousse ma tête vers la tête de lit. Voilà. Et là, je vis on ma fait colonne. l'élastique? Je vis ma colonne vertébrale, je donne l'oxygène à mes disques intervertébraux, je soulage ma colonne vertébrale. Quand j'ai fini le derrière, la colonne vertébrale, je passe au devant. Je fais une tulipe avec mes mains, je renverse ma tête et j'étire le devant de mon corps. La pointe de mes pieds est plantée dans le fond du lit et toujours je suis dans ma respiration périnéo-ventrale. Je passe après aux côtés de mon corps. Je me mets en croissant de lune, je prends mon poignet, je tire et là je visualise à partir de mon poignet mon avant-bras, mon épaule, le grille costal, le bassin, la cuisse, la jambe et jusqu'à mon talon. Et je suis toujours dans ma respiration périnéo-ventrale. Je change de côté et je fais la même chose. Quand j'ai fini, je passe ensuite, je libère mon dos. Vous savez, on dit souvent, Charlotte, j'en avoir plein le dos. Eh bien, plein le dos, ça veut dire que toutes les tensions de la journée se portent sur cette zone haute du dos. Et là, je prends mon coude et j'arrache en soufflant, là je visualise mon dos et je demande à mes trapèzes, à mes muscles du dos de bien vouloir se relâcher, de se libérer, de rentrer dans le calme. Ça donne On a ceci. toujours peur de prendre trop de temps, de Et là, perdre du temps, mais vous ça voyez. nous en fait gagner dans la journée aussi, hein, de prendre là ce là. temps au réveil et même Ça me dans fait la nuit. gagner dans la nuit d'abord. Oui. Et je recharge bien mes batteries dans la nuit. Et évidemment, là, je continue mes mouvements en même temps. Vous voyez, là, je vais étirer latéralement ma colonne vertébrale. C'est-à-dire, je vais libérer mes vertèbres dans le sens latéral. Je vais C'est poser quoi? les genoux Je ne d'un fais côté. rien, mais de vous regarder, ça me Et fait là, du je bien. vais mettre C'est ma tête de incroyable. l'autre côté. Vous voyez, je vais coucher ma tête sur l'oreiller. Et là, je vais vivre ma colonne vertébrale en demandant à ma zone lombaire de se détendre, à ma zone dorsale de se détendre, à ma zone cervicale de se détendre. Je change de côté, bien sûr. Et là, je viens ici, c'est la même chose. Je détends ma colonne vertébrale. Quand j'ai fini, je vais passer maintenant à la zone du bassin. Je vais ramener ma jambe vers moi. Je suis toujours c'est dans très mon lit. bon, ça fait du Et bien. là, j'écrase en appuyant sur mon tibia, j'écrase. Et je suis dans le vécu de ma hanche, de mes muscles fessiers que je détends et je relâche. Quand j'ai fini un exercice Ne vous détendez pas trop, on a quand même la fin de l'émission. Hein, particulièrement, à faire, hein, René, hein. particulièrement important, Charlotte, c'est cet exercice-là. Pourquoi? Ah, ça, c'est bien. Parce que cet exercice me permet d'étirer, de relâcher, de libérer la voûte plantaire,
le tendon d'Achille, qui est une zone sensible du corps également, et le mollet. Voilà. Et là, j'inspire. René, juste pour nous et je motiver, rappelez-nous quels sont les bienfaits de prendre ce temps, aussi bien le matin que le soir avant d'aller se coucher. C'est la mise en harmonie du corps et de l'esprit dans la détente. Et peut dans plus se notre lever. vie trépidante, on manque de détente. Je terminerai simplement, le dernier exercice, c'est celui-ci. Je prends la pointe de mes pieds à mes orteils, là, et je vais étirer, venir amener le talon dans ma fesse, et je tire sur mes orteils pour étirer toute la zone intérieure de ma jambe. Et quand j'ai fini, je termine par une position qui nous est chère, puisque c'est la position du fœtus. Ah oui. Je viens faire la boule, là, et là, j'étire tous les petits muscles et tous les ligaments qui sont entre mes vertèbres, depuis ma zone cervicale jusqu'à ma zone lombaire. Donc René Castagnon, Je fais ça ça. c'est pour toute la famille, c'est à la portée de tout le Pour monde. tout le monde. Et vous savez, Intergénérationnel. s'il y a des enfants dans la famille, une chose est importante. D'abord, ils aiment faire comme papa et maman. Oui. Et les bonnes habitudes se prennent vraiment dans l'enfance. Allez René, je sais que vous êtes bien allongé. Je Encore voudrais, Charlotte, vous montrer simplement, parce Oui. que c'est inutile de faire tous ces exercices si on saccage tout à la sortie. Alors, Quand ah oui. on sort du lit, Oui. il est très important de continuer à prendre soin de soi. C'est-à-dire que pour sortir du lit, je roule, je me mets en appui sur mes 4 pattes, sur mes 4 appuis, et je me relève respectueusement pour mon dos. Voilà. Et là, je suis prêt à rentrer dans ma journée, ou je suis prêt à rentrer dans mon sommeil, en fonction du moment où je fais ma séance. Donc, vous savez ce que vous ferez demain matin, vous savez ce que vous faites ce soir, vous avez tout noté, vous avez bien imprégné toute cette gestuelle. C'est extraordinaire, René, vous savez, parce que vous nous avez offert quelque chose alors accessible à tous, gratuit. Parce qu'aujourd'hui, 2 Français sur 5 se plaignent de mal dormir, de ne pas suffisamment dormir. Donc avec vous, on a opté pour la simplicité. Maintenant, on va vous proposer plein de trouvailles, aussi bien gadgets que high-tech. Et c'est un reportage qui a été mené par Émilie Lemoine. Je suis quelqu'un d'assez stressé par mon travail. J'ai pas trop le temps de me détendre. Donc aujourd'hui, grâce à les nouvelles technologies que je vais tester, j'espère pouvoir m'évader. Bonjour. Alors, quelle est votre problématique? Alors j'ai un petit peu de mal à dormir. Je travaille beaucoup, tard. Et quand j'arrive chez moi, plus moyen de dormir. Votre spécificité, c'est d'être allé chiner des soins à travers le monde de haute technologie. On va aller chercher un moment de repos qu'on ne peut pas avoir chez soi ou à l'hôtel, puisque ici, on est protégé, on est isolé du reste du monde et on va pouvoir se recharger. Donc je vais vous inviter pour commencer à découvrir le cocon de flottaison. Ça va reproduire de façon plus intense l'effet de la mer morte. D'accord. C'est-à-dire quand vous allez vous allonger, vous allez flotter de façon instantanée. Tellement vous allez flotter que le corps l'interprète comme une absence de gravité. C'est comme si vous étiez dans l'espace. L'ensemble du corps va se relâcher. Les ondes du cerveau vont se modifier pour aller vers les niveaux alpha, c'est-à-dire les niveaux de relaxation. Je vous souhaite une bonne flottaison et un bon voyage. À tout à l'heure. 1 heure au sein du cocon de flottaison, ça vaut une nuit. On va se régénérer aussi vite que si on avait passer une nuit de 8 heures dans son lit. C'est pour cela que beaucoup de gens qui ont voyagé, qui viennent de grandes destinations comme New York, Tokyo, etc., vont utiliser le cocon de flottaison pour récupérer du jet lag. On est bercé par le mouvement de cette eau qui nous soulève. On se balance un peu inconsciemment, presque jusqu'à l'endormissement. Alors maintenant que votre corps est plus détendu, que vous avez pu commencer votre processus de lâcher prise, on va finir en travaillant sur l'esprit avec l'énergie sphère. Donc là, nous allons avoir des flashs lumineux, de la musique, de voix qui vont parler de façon dissymétrique. En fait, le but, ça va être de saturer le cerveau pour qu'il se déconnecte et laisser ainsi votre esprit s'évader. On ferme les yeux et on se laisse emporter petit à petit dans ce voyage initiatique. Décollez la tête encore une fois. Votre bouche entrouverte. Le but, c'est l'hypnose ericksonienne, donc c'est-à-dire une hypnose très légère qui va avoir comme but de faire disparaître l'environnement extérieur et de pouvoir se recentrer sur soi-même. En vous, car vous savez que toutes ces choses et tous ces êtres, en apparence différents,
font en fait partie de votre univers. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Il y avait des bateaux, il y avait la mer, il y avait beaucoup de choses. Mais tout mélangé. Au début, on écoute l'histoire et ensuite, on peut plus. On lâche, ce qui fait qu'on commence vraiment à couper les ponts avec la réalité. J'étais un petit peu sceptique. Comment, grâce à la technologie, on arriverait à se détendre. Je suis très content de cette expérience. Là, je suis tombé dans un petit sommeil qui m'a permis de me requinquer, de me redonner de l'énergie. Donc on est revenu avec René Castagnon et alors on l'a vu, c'est incroyable à quel point les industriels aujourd'hui innovent. Alors on va le découvrir à vos côtés, Alexandra Haïm, c'est que du côté des oreillers, alors on n'arrête pas le progrès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de choix. Trop de choix, tu le choix, on ne sait plus quoi choisir. Alors vous allez justement nous aiguiller. Alors on y va, vous nous avez apporté quelques spécimens et on va voir les plus et les moins de chacun. Oui, alors je vous ai ramené en premier lieu un oreiller. Donc c'est la grande tendance de ces derniers temps. C'est un oreiller ergonomique en mousse à mémoire de forme. Donc c'est un produit en fait qui a pour but de soulager les points de pression, éviter un contact, un appui trop fort au niveau des vertèbres cervicales. C'est pas un peu rigide, parce qu'on a tellement été habitués, vous savez, avec l'oreiller qu'on met comme on veut dans tous les sens. Là, on a l'impression que c'est un petit peu rigide. Effectivement, ça a l'air rigide parce que c'est fait dans un moule, c'est moulé, ça a une forme prédéfinie. Mais en fait, vous avez plusieurs types d'oreillers ergonomiques avec des produits donc très fermes et d'autres qui vont être beaucoup plus souples. On peut même incorporer maintenant une base végétale dans ce type d'oreiller, comme du soja, de l'huile de ricin, pour lui donner un côté plus moelleux, plus confortable. Donc là, en ce moment, c'est celui, par exemple, qui se vend le plus, qui est le mieux accepté par le corps, par la morphologie de C'est vrai que chacun. c'est une grosse vente, à condition pour les personnes de dormir sur le dos et le côté. Ceux qui vont dormir sur le ventre, ce qui est a priori de toute façon pas une très bonne position de sommeil, vont privilégier plutôt des produits plus plats. Et vous, qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'on imagine que vous avez dû faire votre choix parmi tout le large panel représentatif de ces oreillers? Vous avez quoi comme oreiller? Alors j'ai un produit ergonomique comme ça, en mousse à mémoire de forme, mais souple. Michel, vous avez quoi? Moi, j'ai un oreiller classique en plume d'oie. Donc c'est du sur-mesure finalement, à chacun Tout à son fait. oreiller. Vous, René? Tout à fait ordinaire. Tout à fait ordinaire. C'est-à-dire plume ou polyester, enfin? Je ne sais pas trop. J'ai un D'accord. oreiller. Mais vous plaît? C'est Oui, le vôtre? Oui, et puis c'est votre doudou? J'y suis bien dessus. Bon, j'ai pas de problème. Donc ça me convient. Zora, vous avez quoi? Moi, j'ai un oreiller avec des balles d'épeautre à l'intérieur et par-dessus, je mets un oreiller ordinaire. Vous savez pas du bruit, ça, l'épeautre, justement? Alors, Alexandra, vous en vendez, vous, des oreillers avec de l'épeautre? Alors non. La raison pour laquelle on ne vend pas ce type d'oreiller, c'est qu'il y a quand même des risques d'allergie graves. Donc, c'est pas automatique, c'est pas obligatoire, mais il faut quand même que les personnes soient au courant. En fait, ça se met très vite en poussière et donc ça peut être très allergène pour... Zora, vous avez bien fait de venir dans l'émission. N'est-ce pas? Voilà. Vous avez bien fait de rester. Alors, ensuite, il y a ce modèle, Oui, ok, bon, donc à tester, modèle on va à vous tester, soulager, tout à Alexandra. Ensuite, Tout à fait. ensuite, c'est agréable, ça. En fin de compte, on fait comme on veut. Oui, on peut tout à fait. Alors, ce qui est d'extraordinaire avec cet oreiller également, je vais vous le montrer parce que c'est sympa, c'est visuel, c'est que pour les gens qui sont vraiment accros à ce type d'oreiller, vous pouvez le rouler, l'emmener avec vous un peu partout en voyage. Il est moins rigide qu'il en a l'air. Et hein, voilà, et il est quand même retrouvera toujours sa forme initiale, donc c'est sympa. C'est bon. Ensuite, alors ensuite, vous avez tous les oreillers en fibre, donc qui vont remplacer réellement les oreillers en duvet, plumettes, mais qui sont pas, voire très peu allergènes. Donc tout ça, c'est de la fibre polyester siliconée. Donc ça va ressembler, ça a le look d'un oreiller en duvet, ça a le confort, mais sans les risques d'allergie qui peuvent être liés à l'utilisation du duvet ou de la plumette. Pareil, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est important de le savoir. De quelle forme? C'est-à-dire qu'avant, on avait des oreillers, vous savez, format carré, maintenant c'est rectangulaire. Les deux Est-ce qu'il y a une forme justement à privilégier? Moi, je privilégie quand même les formats rectangulaires parce que ça évite de trop redescendre dans le lit. Vous avez plus de surface pour vous retourner. Donc, c'est vrai que ça devient un peu un standard, le rectangulaire. Alors, tous ces petits échantillons, donc c'était pour vous montrer en fait donc la mousse à mémoire avec la base végétale.
D'accord. Donc un produit qui revient très 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 lentement en forme. Mais c'est incroyable ce Donc, qu'on fait. Donc là, on trouve des oreillers dans ce type. Voilà, tout à de fait. matériel. Donc c'est très intéressant parce que ça reprend toujours sa forme initiale et surtout ça a le but de se mouler parfaitement au contour du corps. Donc ça soulage parfaitement les points d'appui, les points de pression, ce qui peut créer les micro-réveils, etc. D'accord, donc là, ça s'adapte à la morphologie de chacun. Tout à fait. Alors ensuite, Ensuite, je vous ai ramené un produit un peu rigolo. Là, c'est de la mousse donc avec du lait de coco à l'intérieur. Donc ça sent a priori. oui, oh ça sent bon. On croirait manger une barre chocolatée avec de la noix de coco. Donc là, si on a envie de se oui. croire un petit peu dans les Caraïbes, C'est vrai, c'est juste de l'intérêt, s'évader. c'est ça, oui, finalement. oui, en fait, c'est sympa. Et puis c'est vrai que la mousse du coup est très très souple. Ouais, d'accord. C'est un produit qui offre vraiment un bon confort. Et puis alors la toute dernière, je dirais, nouveauté, c'est ces produits. Mais ça, c'est quoi alors. C'est incroyable, on a l'impression qu'on est à la NASA, là. C'est qui a presque eu ça. C'est presque ça. Oui, c'est issu vraiment d'une recherche et développement. Donc, c'est du gel alvéolé. Donc, ça permet d'éviter toute transpiration excessive pendant la nuit. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette transpiration importante pendant le sommeil. Effectivement, ils recherchent des produits qui pourraient répondre à leurs soucis. Donc là, vous êtes sur du gel alvéolé en nid d'abeille. Et donc, ça permet vraiment une respiration parfaite de la matière. Il faut le renouveler tous les combien, notre oreiller? Parce que vous disiez qu'on transpire, peut-être qu'il y a un moment où il faut justement, pour des raisons d'hygiène, est-ce qu'on le lave déjà? Alors, on peut laver les duvets, ce qu'on ne sait pas a priori, mais ça se lave. Par contre, il faut absolument que ce soit bien séché. Vraiment, c'est l'essentiel, c'est que toujours bien sécher et ses oreillers. Et renouveler tous les combien pour justement garder la capacité d'accueil? Alors, on va dire que les duvets, les fibres, l'idéal, ça serait entre 3 et 5 ans. D'accord. Et pour les mousses, c'est un petit peu plus... On peut les garder un peu plus longtemps, entre 7 et 10 ans. Mais vous savez combien de litres d'eau on perd chaque année dans le matelas en transpirant? À votre avis, Michel, un chiffre? Bon, je pense que ça doit être important, je dirais une trentaine ou une quarantaine. Oh là, vous en êtes loin. J'en suis loin. Combien de litres d'eau par an notre matelas absorbe et évacue? René? Aucune idée, vraiment. Oui, moi non plus. Mais attendez, 300 litres d'eau. Ah oui. Vous vous rendez compte? Donc presque c'est incroyable. 1 litre par nuit, oui. Voilà, donc le matelas, c'est un petit peu plus cher quand même à changer, mais l'oreiller, c'est finalement l'équivalent. Hein. Mais Jean-Charles! Je me suis invité. Mais oui, mais vous savez, je suis comme ça. On vit ensemble maintenant, Jean-Charles. C'est un On petit peu ça. partage, On s'est paxé avec les arômes. Partagez mon salon. Du coup, là, je me sens bien posé. Hein. Ça fait, Ça fait l'unanimité. Ah, écoute, super, je suis ravi. Bon. Un petit goût de revient. Je voulais juste poser une question pour les oreillers. Quand on souffre d'arthrose cervicale, par exemple, ou de tout type d'arthrose au niveau des épaules, etc., il vaut mieux quelque chose de plus doux, de mou, de ferme, de moyennement ferme? Il faut quelque chose... On hésite toujours à choisir la fermeté de son oreille. Comme le matelas. Alors moi, je conseille vraiment un produit assez souple pour des gens qui souffrent d'arthrose, parce que justement, c'est les points d'appui, les points de pression qui vont réveiller la douleur. Donc, par contre, on peut tout à fait allier soutien, c'est-à-dire forme ergonomique, et un produit très souple. Hein. C'est vraiment deux choses qui peuvent être complémentaires. C'est-à-dire qu'on met plusieurs couches, on met quelque chose de ferme? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on va choisir un oreiller en fonction de sa position de couchage, mais un oreiller, imaginons en forme ergonomique, mais avec une mousse très souple à l'intérieur. Donc ça va à la fois soutenir, mais ça va soulager également les moi, tensions. Quelque chose me dit qu'on va très bien dormir, peut-être pas tous ensemble, mais on va très bien dormir, chacun dans notre lit la nuit prochaine. Merci à vous tous d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Je rappelle les titres de vos livres. René Castagnon, Magime instinctif, chez Amphora. Voilà. Également Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est aux éditions Albin Michel. Et enfin, L'animal en nous, aux éditions Albin Michel. C'est vrai que ça nous intrigue de découvrir à quel animal, l'animal qui sommeille par exemple dans Rachida Dati. Oh, écoutez, je laisse au lecteur le plaisir de le découvrir. Ah oui, parce que là, il va avoir des surprises, mais c'est incroyable. Non, mais il faut vraiment à découvrir. Merci à vous tous, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations, les références des invités, bien évidemment, sur le site internet de Vivolta. On vous souhaite une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. Très belle journée à vous tous et beaucoup de... Mais ils sont complètement de bonheur, voilà. Et on se retrouve dans la bonne heure la semaine prochaine. À demain. Et moi, je dis à demain, je sais pas ce qui me prend. Tu sais.
Bravo pour votre design. Ah ouais, c'était super. Mais ah ouais. Je veux que ce soit simple mais raffiné. Oh mon Dieu. C'est hideux. Je ne crois pas que ça va beaucoup leur plaire. Ne le dites pas à la mariée, tout de suite sur Vivolta. Ce soir. Salut Rosie. Ta prochaine cliente s'appelle Ali. Elle et son mari attendent leur premier enfant et ils ont besoin d'aide pour régler un problème de nature sexuelle. Je m'appelle Rosie Pope. J'offre des services de soutien de luxe aux femmes enceintes. J'ai besoin de vous. J'accouche dans 4 semaines et je dois me marier avant ça. Mes clientes sont des mamans à $1 million. Vous m'avez fait venir parce que vous avez besoin d'aide? C'est ça que votre femme vit en ce moment. C'est moins sexy, non? Bonne chance, chérie. Je suis un peu folle. Coach personnel pour millionnaires en détresse. Poussettes et talons hauts, ce soir à 19h55 sur Vivolta. Cuisiner, c'est parfois compliqué. L'huile peut éclabousser, le beurre peut noircir. Facilitez-vous la vie avec Plante à Fin Cuisine Facile. Pour réussir une cuisine savoureuse, sans éclabousser ni brûler. Plante à Fin Cuisine Facile, irrésistible, tout simplement. Céréales Bio présente quinoa, boulgour, tomate. Et oui, le bio aussi peut être surprenant. Surtout avec les recettes originales de galettes céréales bio. Céréales bio, laissez le bio vous surprendre. Savez-vous combien coûte un lavage avec la lessive Persil? Moins de 20 centimes. Moins de 20 centimes pour toute l'efficacité Persil au savon de Marseille et un résultat impeccable. Persil, une grande marque à petit prix. Elle court, Courmayeur. Des minéraux, du calcium et 0 calories. Pour ma silhouette, l'effet Courmayeur me poursuit. Courmayeur. Charal sélectionne une viande française de qualité pour le meilleur des steaks hachés. Son emballage unique garantit son goût et son moelleux incomparable. Découvrez l'authentique, le steak haché Charal façon bouchère. Charal, faire honneur à la viande. Charal! Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec Ne le dites pas à la mariée. Félicitations en ce grand jour. De New York à Glasgow, C'est pas vrai. en passant par Las Vegas Pourquoi l'homme que j'aime ferait-il ça? et Ibiza Je ne suis même pas capable d'organiser mon mariage. et une montagne russe inoubliable. Qu'est-ce qu'on fait à Thor Park le jour de mon mariage? Nous revoici. Alors que 12 mariés qui ne se doutent de rien se préparent pour le jour le plus important de leur vie. Quoi? Les futurs maris ont 3 semaines et 14 000 euros. Au mariage. Et leurs fiancés n'ont pas leur mot à dire. Je n'aurais jamais pu imaginer que Ben ferait une telle erreur. Alors, attendez-vous à de l'action. Je ne te veux pas à mon mariage. Alors que les festivités atteignent de nouveaux sommets ou touchent le fond pour se terminer en conte de fées. C'est censé être le plus beau jour de ma vie et je ne suis pas heureuse. Arrête de filmer. Ce soir, Jill, une obsédée du mariage, C'est exactement le genre de choses que j'aimerais. confie le plus beau jour de sa vie. Tout tourne autour de toi. Oui, tout tourne autour de moi, parce que le moment venu, il a intérêt à faire tout pour moi. Aux soins de Marc, son fiancé décontracté. Allez, buvons. Alors qu'elle rêve d'une cérémonie luxueuse et grandiose, Marc se moque de la haute couture. Eh bien, il devrait s'y mettre. il s'apprête à lui offrir le mariage le plus créatif de tous les temps. Combien de gens peuvent se vanter de s'être mariés sur la scène d'un grand festival? Pourquoi sommes-nous à un festival? Mais la mariée refusera-t-elle d'emprunter une allée boueuse, Je n'y vais pas. Je suis tellement humiliée. laissant les préparatifs de Marc s'effondrer peu à peu. J'aimerais bien la faire sauter à l'élastique. Oh mon Dieu! Son rêve devenant vite un cauchemar, Je suis tellement déçue que ce ne soit pas ce que je voulais. ce fiancé parviendra-t-il à amadouer son exigeante fiancée afin qu'elle lui dise oui? Est-ce que tu te rends compte de tous les efforts que j'ai faits? J'aurais pu faire mieux. Ou le mariage s'achèvera-t-il avant même d'avoir commencé? Je ne comprends pas comment on peut faire subir cela à quelqu'un le jour même de son mariage.
ça va mon ami? Salut, bonjour. Amoureux de musique, Jill et Mark se sont rencontrés il y a 5 ans dans une discothèque branchée de Glasgow. Mark, gérant d'un bar, a embauché Jill pour s'occuper des clients importants. J'ai d'abord été attiré par le physique de Jill. Son côté blonde, drôle et extraverti m'a tout de suite plu. Belle. Belle blonde, oui, pardon.